Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier du mois de juin. Alors, qui dit mois de juin dit belle saison et qui dit belle saison dit lancement de la saison, des mariages, des réunions de famille, les baptêmes, les anniversaires en tout genre. Bref, tous ces beaux événements qui se font généralement au retour des beaux jours. Alors, ça devrait être un moment joyeux, le mariage de notre nièce ou de notre meilleure amie. Et pourtant, c'est pour beaucoup d'entre nous une source de stress et d'anxiété et aussi une source directe de compulsion alimentaire. Ben oui, on se stresse à cause de notre apparence, à cause des gens qu'on va revoir et surtout, on se pose la question, est-ce que je vais être capable de me contrôler devant le buffet à volonté ? Du coup, au programme de l'épisode aujourd'hui, on va explorer tout ça pour mieux comprendre ce qui se cache derrière nos appréhensions et être capable de mieux profiter de ces moments tout simplement. Je vais aussi mettre la lumière sur les pièges à éviter, vraiment les situations ultra glissantes où tu dois être vigilante. Et puis reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager justement 4 conseils précieux pour mieux gérer ces événements. Alors, commençons par comprendre les raisons pour lesquelles les mariages et les événements sociaux, c'est autant une source de stress pour beaucoup d'entre nous. Moi, je dirais que tous ces événements, pour nous, on le vit un petit peu comme une bombe à retardement. Et cette bombe, elle est faite avec, on va dire, 3 composantes. La composante numéro 1, c'est la pression sur l'apparence. Clairement, les événements sociaux, en particulier les mariages, c'est souvent des moments où les apparences sont très 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 importantes. Bah oui, chacun veut se montrer sous son meilleur jour, tout le monde se met sur son 31, que ce soit en termes de tenue, de bijoux, de coiffure, de maquillage et même parfois de chapeau. Et il y a même parfois un dress code, alors faut être habillé dans le thème machin ou dans la couleur truc muche. Franchement, cette pression de paraître parfaite, de remplir les codes, d'être à la hauteur, ça peut vraiment être accablant. Et puis, tu te retrouves à passer des heures à choisir ta tenue idéale, à te maquiller, à te coiffer, avec vraiment cette anxiété croissante à l'idée de ne pas être à la hauteur malgré tes efforts, de ne pas être assez bien. Et puis, dans cette histoire d'apparence, il y a aussi finalement le message qu'envoie le vêtement qu'on va porter. Ça dit finalement beaucoup de nous. Ça dit aussi beaucoup de notre statut social. Moi qui viens d'un milieu ultra modeste, à chaque fois que j'avais ce type d'événement et que j'étais invitée à des très 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 belles fêtes, très belles cérémonies qui duraient plusieurs jours, quand je mettais ma robe H&M à 30 €, j'étais vraiment obnubilée par le fait de faire en sorte que ça se voit pas et que ça ressemble plutôt à une robe de créateur. Donc j'y allais avec les chaussures, les bijoux, etc. pour vraiment donner le change, donner l'impression. C'est vraiment la définition ultime de l'apparence. Et quand on voit la pression d'ailleurs que se mettent les mariés eux-mêmes et surtout la mariée, on se rend compte finalement que cette pression, elle se diffuse aussi au niveau des invités. Les invités aussi ont envie de se présenter sous leur meilleur jour. Et on va pas se mentir, si aujourd'hui t'as pris du poids, ou t'es en surpoids, ou globalement t'as des complexes, cette pression sur l'apparence et le stress que ça génère, c'est vraiment décuplé. Ensuite, la composante numéro 2, on va dire de la bombe à retardement, c'est tout ce qui concerne les interactions sociales. Parce que cette pression sur l'apparence, finalement, elle est directement liée à ces interactions sociales, à cette pression du jugement social, à cette peur du regard des autres. En fait, ce dont on a peur, c'est de se retrouver face à des commentaires ou à des remarques désobligeantes sur notre poids, notre apparence, surtout si on se sent jugé ou mal à l'aise dans notre corps aujourd'hui. Et on va pas se mentir, ces événements, c'est souvent le théâtre de commentaires non sollicités sur l'apparence physique. Par exemple, tu redoutes peut-être le commentaire de Tata Viviane qui est bien intentionnée mais maladroite, qui te rappelle combien tu as changé depuis la dernière fois. Et ce type de remarque, ça peut vraiment réveiller des insécurités profondes chez toi.
Et puis, c'est globalement des événements où tout le monde juge, tout le monde donne son avis sur tout le monde. Et bon, soyons honnêtes, parfois nous la première. On juge beaucoup, parfois sans s'en rendre compte, c'est vraiment automatique. Mais finalement, l'acte de juger les autres, c'est juste un miroir de nos propres insécurités. Et puis, les interactions sociales, je te disais que c'est une composante de cette bombe à retardement parce que ça renvoie aussi à des conversations qu'on n'a pas forcément envie d'avoir et des questions auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. Si par exemple c'est sur ton boulot alors que t'es au chômage, on te demande si les enfants c'est pour bientôt alors que tu désespères et que t'en es à ta 3e FIV, on te demande si t'as un mec alors que t'es célib depuis trop longtemps et tu rêves que de ça. Tu vois, ça peut être des conversations que tu veux pas avoir ou aussi des perspectives de déception sur les conversations. T'as pas revu une personne importante depuis longtemps, puis en fait la personne s'intéresse pas à toi ou te pose pas de questions. Ça aussi, ça peut générer des émotions inconfortables, simplement liées à la déception de pas être vu, entendu, du fait qu'on s'intéresse pas à toi comme t'aimerais qu'on le fasse. Et puis, tu peux avoir globalement peur de voir ou de revoir certaines personnes. Par exemple, une bonne amie avec laquelle tu t'es fâché, ou alors ta belle famille, ou encore ton ex. Et tout ça, ça crée du stress et de l'anxiété. Et puis enfin, la 3e composante de la bombe à retardement, c'est évidemment la bouffe. L'abondance de bouffe. La bouffe à volonté. Bah oui, qui dit mariage et événement, dit buffet de nourriture délicieuse, à volonté ou quasi à volonté, parce que les festivités, ça rime souvent avec banquet et souvent en plus ça dure plusieurs jours, c'est loin de chez nous, on est émotionnellement fragilisé, on choisit pas ce qu'on mange, donc bref, on sort complètement du contrôle alimentaire classique auquel on est habitué, et puis on en reparlera plus tard, mais le piège absolu, c'est l'alcool. Donc tu vois, avec ces 3 composantes de cette bombe à retardement, t'es vraiment dans une situation à risque plus, à la fois pour ton estime de toi et pour tes compulsions alimentaires, avec ce combo terrible, pression sur l'apparence, interaction sociale stressante ou conflictuelle et bouffer alcool à volonté. Mais tu vois, je t'ai parlé d'une bombe à retardement, parce qu'en réalité, elle n'a pas forcément besoin d'exploser. Mais il y a des pièges qui viennent, on va dire, allumer la petite mèche de la bombe malgré nous. Et ces pièges, je veux vraiment t'en parler pour que t'en prennes conscience, parce qu'encore une fois, pour désamorcer la bombe, faut juste comprendre ce qui la déclenche, tu vois, donc c'est pour ça que je t'en parle. La première chose qui peut vraiment déclencher le bazar, c'est le stress et la fatigue. Parce que les préparatifs et la participation à des événements de ce genre, ça peut être très fatigant, physiquement et émotionnellement, pour ne pas dire épuisant. Surtout si t'es impliqué dans l'organisation, t'es peut-être témoin, t'es peut-être, la mère du marié ou de la mariée, etc. Bref, t'es impliqué dans les préparatifs. Donc tu vois, ce stress, ça peut être toute l'anxiété en amont liée aux préparatifs et ça peut être aussi toutes les émotions qui sont liées à l'événement en lui-même. Mais ça peut être aussi le stress et la fatigue, je t'en ai parlé, liés au voyage, quand c'est loin de chez toi, quand t'as plus tes repères. Et d'ailleurs, pour creuser davantage ce sujet, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode 55 que j'ai créé sur les ponts de mai et qui en fait s'adresse à tous les sujets de week-end prolongé, comment ne pas succomber à l'appel de la bouffe quand t'es loin de chez toi. Donc tu vois, l'impact, c'est que ce stress et cette fatigue vont vraiment augmenter ta vulnérabilité aux compulsions alimentaires. Ça te rend vraiment beaucoup plus fragile. Et puis, je t'ai parlé d'interaction sociale. Mais ce qui joue vraiment, finalement l'allumette qui peut vraiment faire partir le truc en vrille, c'est le fait que tu vas interagir avec de nombreuses personnes, y compris des inconnus ou des personnes avec qui donc tu peux avoir des relations tendues, et que c'est ça en fait qui risque vraiment de te vider et comme je le dis souvent, de te sucer la moelle. Parce que t'es en mode sourire de façade, tu vas voir tout le monde, tu dis bonjour à droite à gauche, t'as des petites conversations superficielles, et finalement, c'est tous ces zigzags permanents qui vont vraiment risquer de t'épuiser et de te faire, du coup, basculer du côté des compulsions alimentaires. Parce qu'en fait, souvent, on est amené à manger pourquoi ? Pour se donner une contenance. Surtout si t'as l'impression de pas vraiment être intégré à une conversation. Ou surtout si t'as l'impression qu'une conversation est vraiment superficielle. Parce que nous, on a une faim profonde de connexion. Donc on a beaucoup de mal avec les conversations superficielles.
Donc tu vois, manger dans ces moments-là, finalement, c'est vraiment un mécanisme de défense. Tu ne fais pas rien, tu n'es pas la personne exclue de la conversation, ou tu n'es pas la personne à laquelle on ne s'intéresse pas, tu es la personne qui va prendre quelque chose sur le buffet. Donc notre grand enjeu à nous, c'est vraiment de naviguer dans les dynamiques relationnelles, et c'est vraiment compliqué. Alors t'es peut-être meilleur que moi c'est vraiment le grand enjeu de ma vie. Les relations interpersonnelles, vraiment, c'est le truc que j'ai encore beaucoup de mal à gérer. Et c'est encore plus compliqué si tu te sens pas bien dans ta peau aujourd'hui. Et je parle pas à un niveau juste physique. Ça peut être aussi social. Je t'ai parlé tout à l'heure de si t'es en couple vs célib, si t'as des enfants ou pas, si t'as un boulot ou pas. Tout ça, ça peut vraiment te mettre aussi en insécurité et te faire pas forcément te sentir bien dans ta peau en ce moment. Donc si t'as beaucoup tendance aussi à te dénigrer et à te comparer, tu peux aller écouter l'épisode 12 qui est consacré justement à ça. Je me compare aux autres en permanence et ça me fait manger. Donc tu vois, ce que tu dois retenir, c'est vraiment une vigilance sur le fait que les interactions sociales, ça peut procurer chez toi une fatigue intense, surtout si c'est pas facile de trouver ta place. Et la nourriture, dans ces cas-là, elle va juste venir te donner un peu d'ancrage, de réconfort et d'assurance. Mais le problème, c'est qu'au-delà d'un petit four dans ta main, c'est généralement aussi une coupe de champ ou un verre de vin que t'as. Ah ouais. L'alcool, ça crée vraiment des situations à risque plus pour toi. Parce que l'alcool réduit les inhibitions et va aussi avoir tendance à fausser tes sensations alimentaires. Donc à te donner plus faim, la sensation de faim. Donc ça va te pousser vers une consommation excessive de nourriture. Et tout ça, ça va être accentué par la surstimulation. Parce que si t'écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que tu fasses partie de ces personnes qu'on appelle hypersensibles. T'es hyper réceptive à tout ce qui est sensoriel. Donc typiquement dans ces événements, qu'est-ce qui va se passer ? Va y avoir du bruit, la musique, des éclats de voix, une personne qui prend le micro, un orchestre qui joue de la musique, des enfants qui crient, qui courent, des gens qui te sollicitent à droite à gauche, te demandent des choses, beaucoup d'interruptions, un serveur qui passe avec un plateau de milliardises. Bref, ça fait beaucoup pour toi. Beaucoup pour toi qui est facilement stimulé et facilement surstimulé. Donc tu vois, la fatigue sociale va venir vraiment se rajouter la fatigue visuelle et sonore. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. En plus, ça dure souvent plusieurs jours. Donc ce qui est intéressant pour toi, c'est aussi vraiment d'identifier ce qui se cache sous la surface de tes insécurités. Typiquement, la première chose, c'est souvent notre complexe de pas être à la hauteur. Et ce complexe, il est vraiment exacerbé ici, parce que les autres se présentent sous leur meilleur jour. On en parle pour les réseaux sociaux, on dit attention, ne te compare pas aux autres, parce que sur les réseaux, les autres ne montrent que la belle facette de leur vie. Mais les participants d'un mariage font exactement la même chose. C'est finalement le même spectacle en présentiel. Chacun ne montre de lui que ce qu'il a envie de montrer et que la meilleure version de lui-même. Ce qui se cache aussi sous la surface de ces événements et qui peut parfois nous balloter, c'est notre vision du couple et de l'amour si on assiste à un mariage. Si toi tu nages pas dans le même bonheur que les mariés, tu peux ressentir des émotions dissonantes. Moi, ça m'est arrivé, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, il y a une dizaine d'années, j'ai assisté à un mariage magnifique, je pense le plus beau mariage d'amour que j'ai jamais vu dans ma vie. Des amis de cœur, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, je les adore. Mais au moment de leur mariage, finalement, moi, ma relation à moi, elle était en fin de vie. J'étais avec une personne depuis 15 ans et notre couple arrivait au bout de son histoire. Donc, je me suis retrouvée assise parmi les témoins de ce mariage. Mais en fait, je me sentais complètement dubitative, sceptique, incrédule. J'étais spectatrice d'une scène de théâtre qui ne résonnait pas du tout en moi. Et ça peut être difficile à vivre. Parce que, on va pas se mentir, c'est pas très politiquement correct. On a envie, évidemment, d'être l'ami qui partage à fond les joies, les émotions de ses potes qui se marient. Mais quand c'est pas ton cas, c'est pas forcément facile à assumer. Donc c'est quelque chose que t'as tendance aussi à cacher et à réprimer. Mais moi, je suis là pour te dire que tout ce que tu ressens est complètement valide et a justement besoin d'être exprimé. Ce que tu peux ressentir aussi si t'as pas le même quotidien en termes de couple, de relations, etc., c'est une forme tout simplement de jalousie. Finalement, toi aussi tu voudrais ça, mais tu l'as pas, et tu trouves ça terriblement injuste. Pourquoi toi t'as pas ça ? Et est-ce que t'auras ça un jour ? Et tu vois, la rumination mentale qui se met en place. Ou alors, au contraire, tout ça, ça réveille en toi des envies.
Ouais, ça incarne finalement tout ce dont tu rêves. L'amour, la foule aimante, la robe de princesse, tout ce dont tu rêves. Et tu vois, ça aussi, ça peut vraiment faire bouger des choses à l'intérieur de toi qui sont pas forcément faciles à gérer. Et puis enfin, ce qui se cache aussi sous la surface, c'est finalement notre place au sein de notre famille et de notre groupe d'amis. Imaginons par exemple que tu as 50 ans et tu maries ta nièce. Et pour la première fois, les amis des mariés te vouvoient. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de ton identité? Ou alors, t'es expatrié depuis des années et tu reviens justement pour un événement. Mais tu te sens plus du tout aligné avec l'état d'esprit ou les conversations de tes amis d'avant. Qu'est-ce que ça dit de toi, de ta place au sein du groupe? Ou encore, t'es célibataire ou divorcé sans enfant et tu te retrouves entouré de couples avec une brassée de gosses et des vies de famille bien huilées. Encore une fois, qu'est-ce que ça dit de toi ou quel est le narratif qui se met en place à l'intérieur de toi? Comment ça réveille tes peurs et tes insécurités? Alors maintenant que tu as compris ce qui se jouait vraiment sur le plan émotionnel et que tu as compris que les enjeux, ils étaient là, au niveau de tes narratifs, au niveau de ton vécu, et finalement, ça n'a rien à voir avec le buffet en lui-même, je voudrais te partager mes conseils pour que tu puisses davantage profiter de ces événements. Mon premier conseil, c'est de te rappeler que tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe dans la vie des gens. Bah oui, tout le monde est pareil et se prend la tête sur les apparences. Les autres, ils te disent que ce qu'ils veulent bien te dire. Tout le monde a ses doutes et ses insécurités. Et c'est pas parce qu'une personne a un partenaire, des enfants, un boulot et de l'argent que sa vie est parfaite. Et t'es peut-être toi-même dans cette situation et tu le sais mieux que personne. Mon deuxième conseil, c'est de t'éloigner dès que possible des personnes ou des conversations toxiques. Tu n'as rien à prouver. Si par exemple ton ex est avec sa nouvelle compagne, tu peux dire bonjour et ensuite t'éloigner. T'es pas obligé de faire bonne figure en te forçant à discuter pour montrer que t'es au-dessus de tout ça ou que tu t'en fous, que t'as tourné la page ou je ne sais quoi. Mon troisième conseil, c'est de soigner ton sommeil et d'éviter l'alcool. Alors je sais que ça va pas être facile à entendre pour tout le monde. Moi perso, j'ai jamais eu un grand attrait pour l'alcool et on va dire que depuis 8-9 ans, franchement, je bois quasiment plus, donc ça me manque pas du tout. Je fais partie de ces personnes qui savent vraiment faire la fête sans alcool. Mais toi, si tu ne peux vraiment pas t'en passer, je t'invite à prendre un grand verre d'eau avant et entre chaque verre d'alcool. Pas pour économiser des calories, mais pour éviter le comportement automatique et surtout le mimétisme avec les autres. Pour vraiment te faire le cadeau de prendre le temps de savoir si toi, t'as vraiment envie et besoin d'un autre verre d'alcool. Et puis enfin, mon quatrième conseil, c'est si tu manges ou si tu bois trop, rappelle-toi en fait que ton corps c'est ta meilleure amie et c'est la plus belle des machines. Et ton corps, il saura toujours réparer les dégâts. Si et seulement si tu prends le temps de l'écouter et d'en prendre soin dans les heures et les jours qui vont suivre. Ça veut dire que derrière, t'es pas là pour compenser, t'es pas là pour faire du sport, pour brûler les calories. Va simplement t'oxygéner, hydrate-toi un max, écoute tes sensations alimentaires. T'auras peut-être envie de manger plus légèrement ou pour le coup de boire de l'eau, pas parce que t'es au régime et que t'as besoin de compenser, mais simplement parce que c'est ce que ton corps te réclame et que tu vas l'honorer en respectant ses messages. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider à profiter davantage des mariages sans te prendre la tête et surtout sans utiliser la bouffe pour donner le change. Si tu aimes l'épisode, pense à laisser des étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée. C'est tout simple, mais ça aide énormément à rendre visible cette émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode qui m'a été massivement demandé sur les réseaux, qui est « Que faire quand je vois que mon enfant mange trop et grossit ?» Eh bien, je te donnerai tous mes conseils dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.